Donc, pour la commission sur les mesures d'urgence, le commissaire indépendant était un membre du personnel des libéraux. Pour le rapporteur en matière d'ingérence étrangère, eh bien, ils ont nommé le partenaire de ski et du premier ministre et un membre de la Fondation Trudeau. Maintenant, c'est la commissaire à l'éthique indépendante est aussi une proche des libéraux. Monsieur le Président, quand ce gouvernement libéral va-t-il être à court d'amis et de familles qu'il veut nommer comme étant des agents indépendants? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes. Le partenaire de ski auquel l'honorable député fait référence, c'est David Johnston, un éminent Canadien que Stephen Harper a choisi pour être le gouverneur général de ce pays. Et Stephen Harper a dit que c'était un bon choix à l'époque de suggérer que David Johnston n'a pas l'intérêt du Canada à cœur alors qu'il se penche sur la question de l'ingérence étrangère est complètement ridicule. Pour ce qui est de la commissaire à l'éthique intérimaire, eh bien, cette personne est là depuis 10 ans. Elle est entrée en fonction lorsque Stephen Harper était au pouvoir. L'honorable chef de l'opposition. On peut presque s'imaginer la discussion entre le ministre des Affaires intergouvernementales qui a été reconnu coupable d'avoir violé le code de l'éthique et un premier ministre qui a été reconnu coupable à 2 reprises d'avoir violé ce même code de l'éthique. Comment cesser d'être reconnu coupable? Je suis certain qu'ils se sont dit qu'ils allaient nommer donc la belle-sœur d'un libéral. Donc, bientôt, ils seront à court de membres de leur famille ou de leurs amis. Et comment vont-ils donc faire face à leurs prochaines convictions? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes. Il y a un endroit pour tester ces spectacles d'humour. Ce n'est pas ici qu'il faut le faire. Pour ce qui est des discussions qui ont eu lieu dans le bureau du commissaire à l'éthique, eh bien, pendant 10 ans, l'individu en question qui a été nommé dans l'ère Harper, eh bien, cette commissaire à l'éthique, la numéro 2, a pris des décisions et s'est comporté de manière professionnelle. Ce qui n'est pas professionnel, c'est de prendre quelqu'un qui travaille en la fonction publique depuis 10 ans et qui doit prendre des décisions difficiles et les traiter de la manière dont les conservateurs la traitent. L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Les libéraux se sont fait dire par l'ancien commissaire à l'éthique de suivre une formation en matière d'éthique. Malgré cela, la ministre s'est tournée vers sa belle-sœur et a dit « Pourquoi ne pas vous nommer comme la nouvelle commissaire à l'éthique? Quand les libéraux vont-ils être sérieux et nommer quelqu'un qui est réellement indépendant et qui peut restaurer la reddition de comptes au profit de tous les Canadiens? » L'honorable chef de leader du gouvernement à la Chambre des communes. Donc, le rôle de la commissaire à l'éthique est un rôle très important dans notre démocratie. Au cours des 10 dernières années, pendant lesquelles cette personne a été en fonction, eh bien, elle a pris des décisions difficiles qui ont été au détriment de ce gouvernement et de ce parti. Ces décisions ont été bien reçues car le travail de la commissaire à l'éthique, c'est d'exiger que nous respections les normes les plus élevées. De mégantic l'érable. L'arrogance du gouvernement libéral dépasse la fiction. Même les scénaristes des Simpsons n'auraient pas pu atteindre un tel niveau de satire, Monsieur le Président. Le premier ministre, qui a été reconnu coupable 2 fois de manquement à l'éthique, a nommé par intérim au poste de commissaire à l'éthique la belle-sœur de son meilleur ami, le ministre des Affaires intergouvernementales, lui-même reconnu coupable de manquement à l'éthique pour avoir donné un contrat à un cousin. Est-ce que le beau-frère de la commissaire à l'éthique par intérim, le ministre, va profiter des réunions de famille à Pâques pour lui demander s'il est éthique que son meilleur ami, le premier ministre, nomme sa belle-sœur pour juger de son éthique? The Honourable Government House Leader. La personne en question était dans le bureau quand les décisions étaient faites sur les questions du Premier ministre et des autres enjeux. La personne est évidemment capable d'agir dans une façon indépendante, ça c'est évident. La personne était nommée dans le bureau pendant l'époque du Premier ministre Harper et la personne est dans le bureau pour 10 années, Monsieur le Président.
Madame la Présidente, s'il y a une fonction qui doit être au-delà de toute apparence de conflit d'intérêts, c'est bien celle du commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique. Les libéraux prouvent encore une fois qu'ils n'ont pas une once de jugement en y nommant par intérim la belle-sœur d'un ministre. Nous ne questionnons ni la compétence ni la probité de cette personne, mais le Conseil des ministres est en faute. Chacun et chacune d'entre elles pour avoir choisi à ce poste un membre de la famille d'un des leurs. Madame la Présidente, l'apparence de conflit d'intérêts saute aux yeux. Même s'il semble ne pas savoir ce que c'est un conflit d'intérêts, nous demandons aux libéraux de revenir sur cette nomination. Vont-ils revenir sur cette nomination? L'honorable secrétaire parlementaire au leader du gouvernement de la Chambre des communes. Madame la Présidente, j'aimerais insister sur le fait que la commissaire à l'éthique intérimaire a servi au sein de la fonction publique depuis de nombreuses années et d'ailleurs lorsque Harper était au pouvoir. Président, ça s'ajoute à une liste interminable de manquements à l'éthique des libéraux. Dans le dossier de l'ingérence chinoise, il nomme comme rapporteur spécial un voisin de chalet du premier ministre. À la commission sur le convoi de manifestants à Ottawa, il nomme un employé libéral. Aujourd'hui, au poste de commissaire à l'éthique, il nomme la belle-sœur d'un ministre. Personne ne remet en question les compétences de cette dame. Cependant, pourquoi chaque nomination des libéraux, parmi les 39 millions de Canadiens qui sont disponibles, tombe toujours sur quelqu'un qui a des accointances avec le Parti libéral? L'honorable secrétaire parlementaire au leader du gouvernement à la Chambre des communes. Madame la Présidente, une fois de plus, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est insister sur l'importance de souligner le bon travail que font nos fonctionnaires. La commissaire intérimaire à l'éthique est une fonctionnaire de carrière qui a servi dans un rôle senior au bureau du commissaire à l'éthique depuis 10 ans et elle est entrée en fonction lorsque Harper était encore au pouvoir. Donc, nous devons énormément à nos fonctionnaires. Les libéraux ont choisi un membre de la famille d'un ministre de premier plan comme commissaire à l'éthique par intérim. Et bien sûr, les libéraux accordent des millions de dollars de contrats à leurs amis proches et aux membres de la famille de leur personnel. Et le premier ministre est le seul à avoir enfreint 2 fois la loi sur l'éthique. Et il y avait aussi d'autres députés qui l'ont fait et qui offrent des cadeaux à leurs amis ou qui se font payer des vacances. Mais les Canadiens n'ont jamais autant souffert après 8 ans et les libéraux, eux, n'ont jamais eu autant de chance. Est-ce que le choix de la commissaire, c'est une manœuvre pour se tirer d'affaire quant à leurs propres violations en matière d'éthique à l'avenir? Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Merci, Madame la Présidente. J'ai une réponse très simple pour la députée d'en face. La commissaire à l'éthique, c'est une fonctionnaire de carrière qui a travaillé dans ce bureau depuis plus de 10 ans. Et sa carrière là-bas a commencé sous Harper. Le député de North Okanagan, Sue Schwab. On se rappellera du scandale du ministre des Pêches qui avait enfreint l'éthique en accordant un contrat de 21 millions de dollars à la société appartenant à la cousine de sa femme. Et puis maintenant, nous voyons que la belle-sœur du ministre des Affaires gouvernementales a été nommée commissaire par intérim à l'éthique. S'agit-il d'une autre tentative de censurer la divulgation des problèmes d'éthique de ce gouvernement? Le leader en chambre du gouvernement, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en chambre. Le ministre des Affaires intergouvernementales s'est récusé de tout le processus qui a mené à la nomination intérimaire.